Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y aura 3 possibilités aujourd'hui sur la thématique qu'est-ce qui arrive d'imprévu? Donc ce qui arrive d'imprévu, totalement imprévu. Qu'est-ce qui va ressortir dans ces messages intemporels où on va mettre 3 possibilités ici. À vous de voir ce que vous voulez choisir. Est-ce que vous voulez en choisir plusieurs? Ça peut évoquer plusieurs domaines différents. Ou peut-être que ça va être complémentaire d'un choix à l'autre. Ça dépend comment ça vous parle, comment ça fait sens. Je vais voir s'il faut que je creuse ou pas. En tout cas, en dos de deck, on parle bien de nouveautés qui émergent à la surface. Nouvelles énergies qui peuvent être très dynamisantes. Donc on va découvrir sans plus attendre les tirages. Je commence par la première possibilité. Donc on y va. Qu'est-ce qui doit arriver d'imprévu? On a la construction d'une situation. On commence très très fort avec une très belle majeure. Situation très enrichissante, très 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 abondante. Beaucoup d'amour, de respect, de douceur, de paix et de choses saines. C'est vrai que ça peut ressortir beaucoup plus dans le domaine relationnel et sentimental ici, puisque ça parle de créer et d'avoir des relations qui peuvent être très très profitables, très agréables. Vous pouvez recevoir beaucoup de bénéfices d'ailleurs à travers les relations dans ce qui arrive. Vous êtes traité avec une attention tout à fait particulière. Les personnes qui comptent réellement sur vous vont vous le montrer. Donc, ça peut être une personne en particulier comme plusieurs personnes, je ne sais pas. On voit qu'on a des attentions particulières, qu'on a de la chance, qu'on a de l'aide, de l'amour, de la gentillesse, des compliments, de la douceur. Il y a beaucoup de très bonnes choses. Et je pense que c'est inattendu aussi parce qu'à la base, vous ne l'attendez pas. Vous êtes dans une démarche où vous faites attention à vous. Vous n'êtes pas dans un égoïsme au niveau des autres. Il y a comme une recherche très ouverte et les personnes le sentent et elles ont envie de vous apporter quelque chose. Donc c'est un plus, mais un grand plus. Ça peut vous permettre de construire effectivement, de voir quelles sont les personnes fiables ou les situations fiables et de développer dans ce genre de situation. Je pense que vous allez vous y sentir très 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 bien, très choyé. Ouais, vous vous sentez bien. Vous vous sentez entouré, vous vous sentez aimé, écouté, valorisé. Encore une fois, en dos de deck, on a le valet de bâton. Alors, je ne sais pas si j'ai mélangé les cartes ou pas. J'ai tiré les cartes, mais je ne sais pas. Mais une énergie très agréable, très fantastique. Et encore une fois, il peut y avoir beaucoup de propositions. C'est possible que des personnes ont très 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 envie de faire des choses avec vous et vous proposent des choses. Donc des sorties, des invitations, des activités, tout un tas de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour vous dynamiser dans votre vie sociale. Donc oui, vous vous sentez bien. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de complicité, d'amusement. C'est très... très léger, très quelque part très innocent. On est juste en train de passer de très bons moments et ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose de tout à fait agréable et important aussi. Alors, pourquoi c'est ça qui arrive? Même si j'ai quand même expliqué des trucs là-dessus. Peut-être parce que vous avez aussi fait des choix pour ça. Ça arrive parce que vous vous êtes respecté pour quelque chose. C'est-à-dire, s'il y avait des situations qui n'étaient pas respectueuses dans le passé de vous, de vos idées, de vos valeurs, vous avez su vous en défaire, vous avez su recréer une stabilité en vous, dans votre vie, dans votre cercle. Et vous à ce moment-là, l'attendez plus activement. Vous faites les choses par vous-même et il y a un plus qui arrive
dans ces situations, dans ces relations, parce que vous faites les choix qui sont plus en adéquation avec votre respect. Je ne sais pas si tout est clair dans ce que je dis, mais en gros, vous êtes passé par le fait de vous choisir, donc la qualité des relations est meilleure. Voilà. C'est les gens où vous partagez, vous n'attendez pas quelque chose activement de ces personnes, mais vous savez qu'elles ont quelque chose de fiable, vous voyez, quelque chose qui est quand même respectueux à la base, et de là vient naître quelque chose de plus grand, des choses agréables, de la spontanéité, tout un tas de choses. Donc, parce que vous avez fait des choix parce que vous avez agi, parce que vous avez su faire les choix difficiles quand il fallait les faire. Et donc là, vous pouvez en quelque sorte profiter, entre guillemets. Les relations sont beaucoup plus profitables, agréables, harmonieuses, respectueuses et saines surtout. Est-ce qu'il y a un conseil ou un élément à prendre en compte? Toujours cette notion d'épanouissement personnel, toujours le fait de pouvoir avoir des moments de bonheur à nourrir soi-même et par soi-même. Du moment où vous êtes acteur ou actrice de la réalisation de vos rêves, c'est là où vous vous sentez le mieux, c'est là où vous avez le meilleur équilibre, et c'est là où vous allez plus loin, où vous approfondissez les choses et où les opportunités peuvent de plus en plus se révéler, la chance, la protection, l'ouverture, tout un tas de choses. Donc continuez sur l'épanouissement personnel, peut-être le développement personnel, le fait d'oser faire les choses seul ou par soi-même, c'est très important. Vous gagnez de plus en plus d'assurance, vous vous rendez compte de plus en plus de vos capacités, vous êtes de plus en plus heureux ou heureuse. Donc si vous le faites déjà, c'est de continuer sur cette trame-là parce que c'est une très bonne chose. Et ça va vous apporter encore beaucoup pour la suite. Donc c'est pas une carte qui annonce un truc et un truc qui a des limites, un bonheur qui a des limites dans le temps. Vous pouvez... c'est à l'infini. C'est une carte de bonheur pur, absolu, avec soi-même ici. Donc, tout ce qui vous fait du bien à vous, par vous-même, dans votre intérieur, tout ce qui vous apaise, etc. Il faut le continuer, il faut continuer sur cette trame de se nourrir positivement et de faire les choses pour soi-même, pour son besoin, pour sa joie, son épanouissement. Vous avez besoin encore de ça, encore, et je pense que ça sera toujours, peut-être plus ou moins à des périodes, mais c'est très important. C'est important de réaliser des rêves, c'est important d'avoir des objectifs. Plus vous avez d'objectifs, alors ça ne veut pas dire qu'il faut en accumuler, mais du moment où vous avez des objectifs, ça vous pousse à continuer à avancer, à évoluer. Et des objectifs que vous pouvez faire par vous-même, pas le fait de déporter ça sur quelqu'un ou un truc fermé, limité. Là, c'est l'ouverture des rêves, de la créativité, du bonheur personnel. C'est comment vivre l'épanouissement et en profiter le plus possible, développer le plus possible. Quand vous vous accordez des moments où vous vous sentez profondément bien, c'est le plus possible vivre des choses comme ça. C'est important d'être heureux. Très important. Si on n'est pas heureux, il y a certaines situations qui vont être plus difficiles à atteindre ou stabiliser peut-être dans la vie. Donc en soi, on a un très bon tirage. Ce qui est imprévu est très beau, est magnifique même. Et c'est prometteur de très bonnes choses dans la durée. Parce que ce qui peut venir d'imprévu peut s'installer en plus. Donc c'est une stabilité qui est très agréable et très riche. De renouvellement, de début, de commencement et aussi de développement. Donc tout est ouvert en fait. Les portes sont ouvertes ici. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Choix 1, profitez-en bien. Et si le tirage il vous a parlé, n'hésitez pas à le réécouter quand vous en avez le besoin à votre guise. Je vous souhaite que de bonnes choses et je passe au choix numéro 2. Donc qu'est-ce qui doit survenir de parfaitement imprévu? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Encore une majeure, et une majeure qui pousse littéralement à bousculer
les habitudes et les cycles qui s'étaient établis. Et malheureusement, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait que ça va se passer, mais on ne sait pas quoi. Donc, on parle de changement. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais sachez qu'il y a quelque chose qui va bouger. Ça doit se passer comme ça. Alors, peut-être vers quoi? Vers quoi c'est plus susceptible de bouger? Et ça, c'est parfaitement... D'accord. Bon. C'est surtout sur une situation... qui ralentit quelque chose. Une situation qui... c'est comme si ça venait illusionner votre bonheur ou vos chances de réussite. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet que vous voulez impérativement? C'est comme si quelque chose n'était pas... n'avait pas de bonne base pour fonctionner. C'est ça qui doit changer. Vous devez pouvoir aller de l'avant avec de meilleures chances de pouvoir y parvenir. Donc cette situation, elle va, je pense, progressivement être balayée ici. Si ça n'était pas encore le cas, c'est ce qui va se passer. Comment... Alors, d'accord. Comment vous allez le vivre, cet imprévu? La mort. Et ça fait 3 majeurs déjà. Donc, sachez-le, c'est par rapport à quelque chose qui est important à la base pour vous. Donc, je pense que ce n'est pas facile. Et vous le vivez, la mort, donc comme une perte absolue, comme un deuil. Devoir abandonner quelque chose, passer à autre chose, devoir se reconstruire, reprendre des bases progressivement. Vous voyez ici, c'est l'automne, donc on a perdu toutes les feuilles. Et on va devoir repasser par les précédentes, enfin les prochaines saisons, ouais, pour reconstruire quelque part, retrouver des feuilles, refaire fleurir quelque chose. Ça demande du temps. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est le choc pour vous. Vous le vivez comme un choc. Ça... je sais pas si c'est vous qui allez avoir le déclic d'un truc comme ça, d'une minute à l'autre à agir sans vous rendre compte et vous dire waouh, j'ai fait quelque chose. Et vous allez être choqué par vous-même, ou si c'est vous qui recevez ce truc-là. Mais c'est littéralement nécessaire. Parce que vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus grand. On passe de la 3 d'épée à l'étoile. Donc là, il y avait une illusion de quelque chose et ce que vous souhaitiez ou comment vous le souhaitiez ne pouvait pas prendre vie de cette manière-là. Donc c'est comme si on devait accepter, donc par le deuil, devoir accepter cette réalité pour pouvoir, dans l'avenir, être plus proche de ce dont vous aviez besoin. De cette douceur, de cette beauté, de cette pureté. Elle pourra se créer par la suite, mais vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. Alors, pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça qui doit se passer pour vous? Encore une majeure, franchement, choix 2, majeur plus majeur plus majeur, plus majeur d'ailleurs. Ça doit faire travailler des choses très 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 importantes pour vous. Pourquoi? C'est une notion de respect, encore une fois. Notion de respect, d'équité, d'équilibre, de choses saines, de valeurs. On est amené à devoir rééquilibrer quelque chose en soi, rééquilibrer quelque chose au niveau des relations parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc c'est hyper important. Si vous voulez vivre ça un moment, un jour ou quoi, vous êtes obligé de passer par là. On dirait que ça ne peut pas être autrement. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre en compte? Peut-être un conseil, quelque chose qui peut vous aider? Les personnes qui sont là pour vous,
Les situations que vous avez déjà construites dans lesquelles vous vous sentez bien aussi, vous concentrer là-dedans vous fera du bien. Et les personnes qui sont vraiment là pour vous depuis un temps, qui vous soutiennent, qui sont là quand vous en avez besoin, peut-être pas tout le temps, mais vraiment quand vous en avez besoin, il faut compter là-dessus. Il faut compter sur ces acquis, sur ce que vous avez déjà construit en termes de stabilité. Il y a déjà d'autres choses et c'est le moment ou jamais de pouvoir être aidé et de pouvoir un petit peu se reposer ou être épaulé par ce genre de choses. Ça peut être des situations, un travail, des activités, des personnes, comme j'ai dit, des personnes sur qui vous comptez vraiment, des personnes qui vous ont jamais lâché. C'est très important de garder ce cocon sûr et de pouvoir se réconforter dans ce cocon-là. Progressivement, ça ne veut pas dire que ça va tout changer, que ça y est, hop, c'est parti, tout est parfait dans le meilleur des mondes, non. Mais progressivement, ça va vous aider. Ça va vous aider à accepter, ça va vous aider à voir les choses différemment. Parce que s'il y a des personnes ici, elles vont dire des choses qui vont vous rassurer, elles vont avoir les mots justes. Ça va vous aider aussi à accepter, ça va vous aider aussi à ne pas vous sentir seul, à être entouré de la bonne manière, pas de la mauvaise manière. Il n'y a pas d'illusion ici. C'est stable, c'est sûr, c'est sécurisant et c'est loyal surtout. Donc, sachez reconnaître la valeur des choses. Des fois, on veut tellement que quelque chose fonctionne, on a de l'espoir, ça compte énormément, ça prend un sens particulier, mais on ne se rend pas compte de ce qu'il y a déjà de construit à côté. Et si ça se casse la figure, c'est le moyen aussi de pouvoir se rendre compte de certaines choses. Après, si vraiment vous êtes perdu dans cette période et que c'est difficile, vous pouvez aussi venir en consultation personnalisée si vous en ressentez le besoin pour vous éclairer sur certains points. Je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi, vous avez mon email sous la vidéo. Mais sinon, c'est surtout ce que vous avez déjà établi. Les relations, les activités, ceux où vous vous sentez à l'aise, comme chez vous. Ça peut être votre famille, même si voilà, les personnes elles sont vraiment là pour vous, ça peut être ça aussi. De passer du temps avec des gens qui sont là pour vous, qui vous aiment, et faire des activités qui vous font du bien. Et le reste, je ne vais pas poser beaucoup d'autres questions. Si, peut-être un peu plus sur le futur, comment il se dessinera par la suite. Ouais, par la suite, on est de plus en plus proche de l'étoile, de pouvoir rêver à nouveau, revivre des choses agréables, des relations agréables. Et vous avez le choix dans tout ça. Vous n'êtes pas en train de vous accrocher à une relation comme si c'était la seule option. Vous voyez les choses avec beaucoup plus d'ouverture, de légèreté, de facilité. Et vous vivez les choses d'une manière beaucoup plus positive, beaucoup plus agréable. On a le meilleur qui peut se montrer après, mais ça, bon, vous pouvez le garder en tête comme un espoir pour pouvoir avancer, pour avoir un objectif en quelque sorte, mais il va falloir du temps. Avec la mort, vous passez par les phases du deuil pour l'acceptation. D'abord, beaucoup de tristesse peut-être. Tristesse, de peine, de perte, où tout s'écroule en seconde position. Peut-être que vous avez comme de la colère, de l'incompréhension, ou peut-être du dégoût même, pour la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça. Et après, vous avez envie de prendre soin de vous rehausser d'une forme d'injustice. Et à ce moment-là vient l'indifférence. Du moment où vous vous concentrez sur vous et que vous commencez réellement à vous soigner de tout ça, à vraiment ce que le deuil avance, vous êtes indifférent ou indifférente de cette situation. Ça demande du temps, ça demande de la tolérance, ça demande aussi du respect de soi, de passer par toutes ces émotions et de comprendre que vous ne pouvez pas tout faire. C'est le temps aussi qui va vous aider à digérer. Donc, ce qu'il y a d'imprévu, c'est un changement qui n'est pas voulu à la base, qui vient parce que c'est un peu la vie qui dit que vous avez autre chose de meilleur à vivre,
que là-dedans, la situation, elle est fermée. Qu'elle est fermée et qu'il n'y a pas l'issue agréable, harmonieuse dont vous souhaitiez ici. Peut-être un manque de sensibilité ou de sentiment. Donc, il n'y a rien à perdre en soi, il n'y a rien d'autre à faire envers la situation. C'est-à-dire, il n'y a pas à vouloir la rattraper. Au contraire, il vaut mieux se laisser aller. D'ailleurs, la mort, c'est un choc. Donc, plus vous essayez de retenir, plus c'est difficile parce que c'est contre votre gré. Vous ne pouvez pas le contrôler, ça. Et si vous résistez, c'est comme si en vous, vous ne voulez pas le laisser aller. Donc la souffrance reste, mais la situation, elle part quand même. Donc vaut mieux essayer de se dire, je ne peux rien faire de toute façon. C'est une décision qui est comme ça. Et croyez-moi, le meilleur, il est à venir. C'est pas là-dedans qu'il y est. Donc il n'y a même pas un conseil de rattraper ou de faire un effort de quoi que ce soit. C'est plutôt l'idée de faire preuve d'une grande sagesse quelque part. Mais encore une fois, cette sagesse, elle va peut-être pas venir de suite. Et ça peut être normal, c'est humain. Passer par des phases de deuil, ben, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts si on a des émotions, des sentiments, etc. qu'on est attaché en quelque sorte. Mais croyez-moi, vous en êtes capable. Peut-être que sur le coup, vous n'allez pas le voir comme ça, mais vous verrez. Ce que je vous dis, si le tirage il vous parle vraiment, vous verrez. Toujours est-il sur ce message très fort, bah, je vous souhaite quand même le meilleur. Le meilleur est à venir. Donc, je vous souhaite tout ce meilleur qui puisse arriver par la suite et prenez surtout soin de vous. Je passe à la dernière possibilité. Donc, quel est l'imprévu à venir? Alors, l'imprévu à venir, c'est au niveau d'une personne. Une personne qui prend position, c'est-à-dire que elle prend position un peu tard, cette personne. C'est comme si elle avait attendu le dernier moment pour sortir ses capacités, montrer de quoi elle est capable. C'est ça qui se passe. Il y a un acte, il y a quelque chose qui vous est tendu. J'ai l'impression que ça vous fait très très plaisir. On va voir ça, mais ça donne un prestige, une valeur, comme une forme d'honneur, de reconnaissance. Ça vient rétablir quelque chose qui était un peu asséché en manque à la base. Donc, on va voir comment vous vivez cet imprévu. Vous le vivez comme une vérité qui éclate. Donc, ce que la personne va faire, va dire, je ne sais pas, pour vous, ça y est. C'est le masque qui tombe, c'est la vérité qui éclate, la lumière qui revient. C'est quelque chose de juste. Voilà, vous êtes à l'aise dans cette situation parce qu'elle va, en quelque sorte, dans votre sens. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est ce truc Ok, alors attendez, la carte, elle est tombée par terre. Je vais devoir aller la chercher. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu... Je reviens avec ma chaise. Eh bien, pourquoi c'est ça qui se présente? Parce qu'il y a eu un temps de reconstruction, de désintérêt. C'est-à-dire, il y avait un trop-plein de concentration qui stagnait à un endroit. Fort à parier que la concentration était... Concentration, qui dit concentration, même pouvoir, qui était beaucoup trop tournée vers une autre personne. Pas vers vous, mais vers... l'extérieur. Et là, ça vient parce que vous avez régulé ça. Au lieu de mettre cette concentration vers l'extérieur, vous avez su apprendre à la mettre de votre côté. Donc pour vous, donc plutôt de la sagesse, du recul, peut-être l'envie d'être seul ou de prendre des moments seuls, de faire les choses pour soi. Et c'est là où ça se présente. La personne se rend compte. Elle se rend compte et elle voit aussi, enfin je ne sais pas si elle les voit, mais elle sent les changements qui s'opèrent en vous. Vous aussi, vous les sentez. Et elle a envie de bénéficier aussi de ça. Elle a envie de le vivre, de le voir, de le partager, de voir comment c'est.
C'est un petit peu sur le dernier moment que la personne elle se présente. Et que ça y est, elle a envie de conquérir, elle a envie de faire des efforts, d'être flamboyante, convaincante. Elle sait utiliser aussi la parole ici. Il y a un côté orateur. Donc, on va voir. Est-ce réellement une bonne chose pour vous, enfin, par rapport à cette personne, hein? Est-ce une bonne chose? C'est pas aussi simple que ça. C'est pas une carte négative, mais c'est une carte qui tiraille. Peut-être que ça vous tiraille. Un petit peu entre l'esprit, le cœur, l'esprit, les désirs, comme s'il y a quelque chose qui vous donne envie, mais que votre mental, votre sagesse vous disait que c'est pas top. Peut-être que c'est risqué. Il y a ce sentiment de se dire, peut-être que je peux risquer de retomber là où j'étais auparavant, parce que sous le désir, sous l'envie, après j'ai du mal à maîtriser les choses. Donc il y a un peu cette sensation-là. Est-ce que cette personne, elle peut vraiment maintenir cette attitude-là envers vous? J'ai quand même envie de savoir. Tant qu'elle a besoin de conquérir, elle va le maintenir, oui. Mais si elle a la sensation que quelque chose est acquis, entre guillemets, au bout d'un moment, peut-être qu'elle fera plus d'efforts ou de choses dans votre sens. Mais tant qu'elle voit qu'elle n'a pas complètement, elle a envie de tout faire pour convaincre, pour plaire, pour attirer. C'est en elle. Je crois que ça fait partie de sa personnalité. Maintenant, est-ce que c'est réellement une bonne chose qu'elle fasse? On dirait que si vous avez une certaine profondeur des sentiments, on dirait que c'est pas exactement la même chose chez elle. C'est-à-dire, elle fait ça, vous pouvez le prendre pour quelque chose de parfaitement... comment le dire, comme si c'était unique, comme si elle faisait jamais ça alors que ça fait partie de sa personnalité. En fait, vous pouvez avoir l'impression qu'elle fait ça parce que c'est vous, mais c'est parce qu'elle est comme ça en fait. Ne prenez pas un caractère. Des fois, moi je sais qu'il y a des personnes qui disent waouh, t'as vu cette personne, mais elle est tellement amoureuse, elle est douce, elle est. Oui, mais ça fait partie du caractère de la personne peut-être. Vous voyez, il faut faire la différence entre quelque chose qu'on vous fait parce que c'est unique, la personne elle a jamais vu ça avant et même elle se surprend de son attitude, et quelqu'un qui, ben, ça fait partie de son caractère. Comme les personnes protectrices, il y a des gens qui disent waouh, il ou elle est protecteur, protectrice, mais peut-être que la personne elle est comme ça à la base, vous voyez. Et là j'ai l'impression que vous pouvez croire des choses qui n'ont pas le même degré de profondeur. Il y a comme l'idée de forme de déception, c'est-à-dire en faisant, la personne, le fait qu'elle fait ça, vous allez le prendre pour quelque chose de très fort, de très profond, de très unique, et en fait peut-être pas. On a la 5 de coupe, c'est une carte de déception, de manque d'amour, ou le fait de pas recevoir l'amour absolu. Donc je pense que cette personne elle aime beaucoup conquérir, elle aime probablement ce qu'elle... D'ailleurs, quels sont ses sentiments? Voilà, on va regarder directement. On a de la 7 de coupe quand même, ce sont des sentiments qui sont beaucoup attraits au fantasme, au désir. Donc elle a des émotions de par ce qu'elle a vécu avec vous. Donc si ça a été passionnel, sensuel, etc., il y a des sentiments qui se sont créés par rapport à ça. Mais si vous vous attendez à quelque chose de vraiment ancré, la 7 de coupe, c'est une carte un petit peu nébuleuse. C'est... comment l'expliquer? C'est une carte de... pas de flirt. Flirt, ça fait vraiment léger, mais... ouais, vous voyez, le début des relations se connaît pas encore, les sentiments sont pas encore de l'amour stable absolu, et on aime ce qu'on vit, et ça crée des sentiments. Voilà, c'est un peu ça qu'il y a. Et en fonction de cette passion
de cette sensualité, les sentiments partent d'un côté ou de l'autre. Ils sont pas linéaires, c'est ça que je veux dire. Donc c'est quand même une carte de sentiment, oui. Mais si vous le prenez pour quelque chose comme un engagement, on va dire, absolu, ça, je ne pense pas que ce soit ça. Donc, ouais, il y a des bonnes choses ici. À voir comment on le voit, comment ça se passe dans le temps, comment ça se nourrit. C'est pour ça qu'il y a la 6 de bâton. Tant qu'il y a le désir de conquérir, la passion, elle fait. Elle est animée. Elle a du désir. Elle a envie. Et s'il n'y a plus ça, je pense que ça peut plus facilement retomber. On a besoin de rêver. Par les sentiments, elle a besoin de rêver. Une énergie poisson, Neptune, peut-être Vénus en poisson. Il y a un côté où on a besoin d'idéaliser, on a besoin de rêves, de fantasmes, de choses comme ça. C'est très important. Tant qu'il y a ça, on a ces sentiments et peut-être qu'ils se développent même. Mais ça se développe par ça. Par ce côté film, fantastique un petit peu. Donc, et de toute façon, on avait l'énergie du lion, elle a besoin de choses fortes, de choses passionnelles, riches. Donc, oui, elle va nourrir quand elle sent ce truc-là, elle va fermer. Je pense que faut faire peut-être un peu attention à voir. Si vous sentez que vous risquez là-dedans et que vous savez quels sont les risques, et ben de faire attention à ça, de ne pas dépasser vos propres limites. Et voilà, faites à votre rythme, prenez en compte certaines choses et vous verrez dans le temps. Vous pouvez laisser un peu de temps pour voir comment ça va être, comment ça évolue. Mais voilà, en gardant au coin de la tête cette notion de ce qui a pu me mener à la douleur, à la déception, de ne pas l'oublier pour pas éventuellement retomber dedans. En tout cas, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vous souhaite que de bonnes choses, choix 3, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.